Correction du QCM. EFG est un parallélogramme. Je dessine un parallélogramme EFG H. Alors, est-ce que EF est égal à GH? EF est égal à GH? Non, ils ne sont pas dans le même sens. HE, GF, oui. FG, EH, oui aussi. EF, AG, mais moins AG, c'est-à-dire dans l'autre sens? Non. Alors, j'ai un segment, et j'ai le milieu J du segment. Le segment c'est KL. Est-ce que ça c'est vrai? KJ plus JL, bah ça fait KL, donc c'est pas 0, pas vrai. Celui-là, JK plus JL, oui effectivement, ils s'opposent, donc ça fait 0. KJ égale JL. KJ, JL, c'est bien les mêmes, c'est vrai. JK égale JL, bah non, ils sont dans opposés, donc ça c'est pas vrai. Ici, j'ai HE plus HG. HE plus HG. Donc, on sait qu'il faut prendre l'un et le mettre au bout de l'autre. Ici, c'est un parallélogramme, donc c'est ça. Ça donne le vecteur HF. Alors, c'est HF. Est-ce que c'est les autres? HI, non. EG, non. Maintenant, celui-là. HE moins FE. Moins FE, en fait, c'est plus EF. HE plus EF. Ben là, ils sont bien mis, donc ça fait encore HF. Donc ça fait bien lui. Et celui-là, si je regarde bien, c'est la relation de Chasles, donc ça fait HF aussi, donc celui-là est bon. FH, alors FH, ben non, il est dans l'autre sens, donc lui, il n'est pas bon. Et 2HI, alors HI, I c'est le milieu, je le répète 2 fois, et ça fait bien HF. Donc celui-là, il est bon. AD égale 1/3 de AB. Ben non, un grand n'est pas égal à 1/3 d'un petit, ça c'est faux. EB, alors EB est égal à moins 3 DC. Alors DC c'est dans ce sens-là, moins 3 DC ça va être donc dans ce sens-là. Donc EB va dans ce sens-là et moins 3 DC dans ce sens-là, donc ça ne peut pas être égal. FC égale 3/2 de EC. FC est égal à moins 3/2 de EC. Égal à 3/2 de EC. Alors EC c'est ça. 1/2 de EC, donc c'est ça. Et puis répéter 3 fois. 1, 2, 3. Et bien c'est bien la même chose, donc ça c'est vrai. Est-ce que W est égal à U? W égale à U, non, ils sont opposés, c'est faux. N est égal à 2U. N est-il égal à 2U? Ben non, parce qu'ils sont aussi opposés. Alors, est-ce que U serait égal à 2/3 de M? Alors, je prends le tiers, je divise M en 3, et je prends les 2/3. Et bien, on s'aperçoit que c'est bien égal à U, donc c'est vrai. Est-ce que V est égal à 3U? Ben non, un petit n'est pas égal à 3 fois un grand, donc ça c'est faux. Donc vecteur CD, les coordonnées, donc on sait que c'est les coordonnées de D moins les coordonnées de C. Donc D moins 2, moins 3. Après pour les Y5, moins 6. Donc ça fait moins 5. 5 moins ça fait plus 6 en fait, ça fait moins 5, 11. Donc c'est celui-là qui est le bon. Bon, il faut calculer ça. Alors ça fait 2 fois DE, donc c'est-à-dire E moins D, 9 moins 2, moins 5, moins 4, ça fait plus 4, plus FE. Donc E, 9, moins F, moins 2, ça fait plus. Et moins 5, moins encore 2, ça fait plus. Alors je calcule tout ça. 2 fois 7, ici ça fait moins 1, plus ici 11, ici ça fait moins 3. Donc 2 fois 7, 14, 2 fois moins 1, moins 2, plus 11, moins 3. Et donc ça fait 25 en haut et moins 5 en bas. Donc c'est lequel? C'est celui-là. Réponse B.
pour montrer que deux vecteurs sont colinéaires, soit on essaye de montrer qu'on peut, en multipliant par un nombre, passer de l'un à l'autre. Ici, je vois que si je multiplie 1 par 3, je vais tomber sur celui-là. Et si celui-là, je multiplie par 3, eh ben, ça va faire 2 et pas moins 2. Donc il n'existe pas de multiplicateur qui permet de passer de V à U. Sinon, je peux faire le déterminant. Alors le déterminant, c'est lui fois lui. Donc 3 fois 2 tiers, moins lui, moins 2 fois 1. Alors ça fait 3 fois 2 tiers, ça fait 2. Moins, ça fait plus. 2. Et ça fait 4. Comme c'est différent de 0, c'est pas collinaire. Voilà, donc ils ne sont pas collinaires. Alors, est-ce que V et Z sont collinaires? Alors, ici, si je multiplie V pour passer de 1 à 9, si je multiplie V par 9, 1 multiplié par 9, je tombe sur 9. Et celui du bas, 2 tiers multiplié par 9, et ben ça donne 18 tiers, ça donne 6, et ça me donne bien celui du bas. Donc, 9 fois V est égal à Z, ils sont bien collinaires. Sinon, on peut faire aussi le déterminant avec le produit en croix. Donc ça, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est vrai? Donc je prends W et je multiplie par moins 1 demi. Donc ça veut dire que je divise par 2 et puis je change de signe. Donc ici, moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Et je change de signe, ça fait 3. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Je change de signe, ça fait ça. Et on tombe bien sur les coordonnées de U. Donc ça, c'est vrai. Le dernier, donc je multiplie 3 fois les coordonnées de U. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Est-ce que je tombe sur les coordonnées de Z? Ben non. Celui-là, il faut. Alors pour savoir si AB et C sont alignés, il faut vérifier si AB et AC sont collinaires. Donc on va calculer les coordonnées de AB. Donc c'est 2 moins 3 et 4 moins 2, c'est-à-dire plus 2. Donc c'est égal à moins 1, 6. Et puis AC, c'est égal à 1 moins 3 et 7 moins 2 plus 2. Donc ça nous fait moins 2, 9. Alors on fait le déterminant, c'est-à-dire lui fois 9, moins lui fois moins 2. Et on regarde si ça fait 0. Donc ça fait moins 9 plus 12. Donc c'est différent de 0, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collinaires, c'est-à-dire qu'en fait ils sont comme ça, A, B, C, et donc les 3 points ne sont pas alignés. Donc ça c'est faux. A, B, C ne sont pas alignés, donc ça c'est vrai. AB égale 2BC, ben ça c'est pas possible parce que si AB est égal à 2BC, ça veut dire qu'en fait les points seraient alignés, mais ils ne sont pas alignés, donc ça c'est pas possible. Et AB et AC sont collinaires, ben non, on vient de le démontrer, donc ça c'est faux aussi. Alors le dernier, on doit calculer le déterminant, ça c'est le déterminant de DE et de FG, donc on va calculer DE, on va le calculer direct. 2 moins 3, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. 4 moins 2, ça fait 2. Et FG, alors G1, moins 0, 1. Moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Et donc je fais le déterminant. 5 fois moins 8, moins 2 fois 1. Donc ça fait moins 40, moins 2, ça fait moins 42. Et c'est la réponse B. Donc voilà, c'est terminé pour les vecteurs.